on est là pour un événement spécial, la préparation de l'Open de France. Et tu me disais, ça fait 40 ans que tu œuvres j'ai en fait tant la que première greenkeeper. promotion des élèves greenkeepers en France. La fermeté, on a des appareils électroniques qui mesurent la fermeté. Moi, je suis de l'ancienne école. La fermeté, je la fais avec mon pied, pas avec les appareils électroniques, mais Ouais, c'est ça l'idée. on a fait des aspirateurs à balles. C'est-à-dire que si la balle, elle fuse comme ça, en fin de compte, derrière, on sait où la balle, on l'envoie le plus loin possible. Habituellement, Laurent, tu gères une équipe de 20 personnes. On est 20, ouais. C'est ça? Ouais. Et là, pour l'événement, On vous va être serez... 65. Si on a du backspin, pour que les balles aillent dans les obstacles. Bonjour à tous, bienvenue sur Golfstar Magazine. Aujourd'hui, émission très spéciale. On est au golf de Saint-Nom-la-Bretèche qui accueille cette année l'Open de France. Aujourd'hui, on va faire un petit focus en backstage. On va aller voir Laurent, le greenkeeper de Saint-Nom-la-Bretèche, qui va nous expliquer comment il a préparé ce parcours depuis plus d'1 an. Et on va aller voir ensemble quels sont les secrets de préparatifs sur les greens, sur les fairways, sur ce que ça a engendré en termes de ressources humaines. Voilà, il va nous montrer tout ça. Je vous emmène, c'est parti. Merci de nous accueillir à Golfstar dans ton antre. Bienvenue. Merci. On est dans un endroit un peu spécial parce que c'est là que tu occupes une partie de tes journées. Donc tu es greenkeeper au golf de Saint-Nom-la-Bretèche. Oui, je suis le 3e greenkeeper depuis la création du golf. J'ai remplacé un Américain il y a 5 ans qui s'appelait Bill Warnick. Et moi, j'arrive de Touraine pour la fin de ma carrière à Saint-Nom-la-Bretèche. Et tu me disais, ça fait 40 ans que tu œuvres en tant que greenkeeper. J'ai fait la première promotion des élèves greenkeepers en France. Ah oui. Pour l'école de Dunkerque, parce que Neuvic-Dussel, l'autre école qui a arrêté, avait une promotion avant. Mais moi, j'ai fait la première promotion de l'école de Dunkerque en 1986. On est là pour un événement spécial, la préparation de l'Open de France. Oui, quand je suis arrivé à Saint-Nom, en fin de compte, mon premier objectif, c'était les championnats du monde WATC, qu'on a reçus en 2022. Et après, on a fait le trophée Gonouillou et suite à ces événements-là, la Fédé a demandé à notre club de recevoir l'Open de France. Donc en fin de compte, ça fait 2 ans qu'on est dessus. Toute la préparation logistique, sociale et technique. C'est pas la première fois pour Saint-Nom-la-Bretèche de recevoir l'Open de France. Hein, on va en parler avec Jean-Franck sur la partie historique. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi de préparer un tel événement qui va recevoir... C'est la première compétition professionnelle en France. Et dans une carrière d'un intendant, c'est valorisant. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé pendant la première année ? Déjà au début, on a fait un upgrading de tout le parcours. En fin de compte, on a fait une autocritique de l'entretien que je faisais. On s'est autocontrôlé. On a vu tous les points négatifs, tous les points positifs. Après, on a reçu le cahier des charges de l'Open de France. Oui, donc qui doit être strict. Ouais, on a rencontré les agronomes experts du DP World Tour. Oui. On a rentré dans des débats, de discussions avec eux pour savoir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on voulait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire et ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Donc on est tombé sur un juste milieu. Donc on sait exactement depuis 6 mois, 8 mois, ce qu'on va faire. Donc là, on a prévu la logistique matérielle pour faire toutes ces choses-là. Ici, on est dans le garage, en parlant de matériel. Oui. On a plus de véhicules que d'habitude, hein. On est serré là. On a la société Toro ACO qui nous prête beaucoup de machines, qui nous suit depuis le début de Saint-Nom-la-Bretèche. C'est Toro qui suit Saint-Nom. Donc on a un seul fournisseur matériel, c'est Toro. Habituellement, Laurent, tu gères une équipe de 20 personnes. On est 20, ouais. C'est ça ? Ouais. Et là, pour l'événement, on va vous être serez 65. Une belle équipe. Ouais. Qu'il faut synchroniser, à qui il faut faire transmettre le cahier des charges. Oui, en fin de compte, on a fait des plannings de travail avec les capacités de tout le monde. Ça va être un mélange d'intendants ultra expérimentés, dont certains qui sont déjà pratiquement à la retraite, comme moi, et de jeunes intendants. Et en fin de compte, nous, ce qu'on veut, c'est mettre une bonne mayonnaise avec les jeunes et les petits et faire un bon consensus du métier du greenkeeping français. Et puis transmettre du savoir. Voilà. C'est l'occasion, dans un événement comme ça, de mettre... Alors, c'est l'école des greenkeepers de Dunkerque, qui vient, là où tu as commencé, qui viennent. Donc 15 personnes. Oui, toute une formation vient. Et après, j'ai la formation d'avant qui sort cette année, qui arrive aussi. Donc j'en ai 5 ou 6 qui viennent quand même faire l'événement. J'ai des anciens greenkeepers qui sont en place, qui viennent m'aider. Des greenkeepers aux alentours, Joyen-Aval, Saint-Germain, le Racing, Saint-Cloud aussi me prête des gars. Qui sont déjà des très beaux golfs. Ouais. Et en fin de compte, chaque fois que ces gens-là ont un événement, on prête nos jeunes.
c'est un peu... Oui, c'est normal. Il y a des pics d'activité. Ouais, et dans en notre ce moment-là, métier, ce qui est important, c'est l'expérience que tu peux acquérir quand tu fais un événement ou quand tu vas rencontrer quelqu'un. Un terrain comme Saint-Nom-la-Bretèche qui est pas sur... C'est un ancien... comment dire? C'est un ancien terrain agricole, entre guillemets. C'est la problématique de Saint-Nom-la-Bretèche. Voilà. C'est des sols ultra argileux, avec l'inconvénient de l'argile, les qualités de l'argile et l'inconvénient de l'argile, c'est-à-dire que ça peut être très boueux, très humide, donc on fait beaucoup de sablage, on fait beaucoup on essaie de drainage. De drainage et tout ça. Forcément. Le terrain, il était ce qu'il était au début. L'architecte, c'était Frédéric Autry. Ouais. Voilà, et donc qui est quand même reconnu pour être un bon architecte, en tout cas mondialement connu. Ça facilite un peu le travail, toi qui étais ailleurs ou Moi, j'avais déjà travaillé sur un golf de Autry, le dernier qu'il avait fait en France, qui était Toulouse-Théoula. Donc j'avais déjà travaillé, je l'avais déjà rencontré à l'époque, mais en fin de compte, le dessin, il a été modifié un peu par les réfections de bunkers et tout ça, mais le dessin original est resté. Oui, donc l'importance de bien se mettre dans le terrain pour que l'eau ne reste pas à certains endroits. Donc c'est le défi ici, en fait. On a redrainé des endroits, on a essayé de redrainer des endroits qu'on pensait être critiques et tout ça. On a redrainé des bunkers de fairway. Parce que ça pouvait être critique et tout ça, et on a essayé de regarder partout. Après, la problématique, c'est qu'en fin de compte, on a deux parcours, et ça va être le parcours composite, quoi. Donc on a été obligé parce que notre parcours de championnat, c'est le rouge, c'est le parcours rouge, qui est un parcours difficile à jouer, et surtout quand il est préparé avec des greens fermes et rapides, il n'y en a pas beaucoup qui joue correctement. À la Gounouillou, le seul qui a joué sous le par, c'est Martin Couvrat. Déjà, dans les années 70-80, il était réputé pour avoir des greens très rapides. Oui. Ça a toujours été le leitmotiv de Saint-Nom-la-Bretèche, c'est-à-dire green ferme et rapide. Oui. Donc, permis aussi par ce sol un peu argileux qui peut, si bien travailler, peut être un peu dur. Ils avaient refait les greens dans les années 90, ils ont fait ils ont refait beaucoup de greens. Le greenkeeper qui était là avant, Bill Warnick, il a refait beaucoup de greens avec les normes USPGA et les normes de sable. Donc nous, on a des greens de sable. D'accord. Mais avant, si vous voulez, ils avaient un mètre d'avance sur les cahiers des charges qu'on demandait avant sur la vitesse des greens. C'est-à-dire qu'un green à 3 mètres dans les années 80, c'était un green fantastique. Nous, maintenant, un green à 3 mètres, c'est un green banal, et on a plutôt tendance à dire à Saint-Nom, 3 mètres, ça roule pas. Oui. Donc nous, on va essayer de pousser les greens à 3,60 avec une fermeté accrue de green ce qui va être un vrai challenge pour les joueurs. Voilà, ouais. En fin de compte, toute la compétition, au niveau de la préparation, va se préparer green et autour des greens. Et ça, là-dessus, le DP World Tour impose une vitesse Non, le DP World Tour, ils imposent une vitesse, mais ils imposent la fermeté. D'accord. Ouais. Et ça se mesure comment, ça? La fermeté, on a des appareils électroniques qui mesurent la fermeté. Moi, je suis de l'ancienne école. La fermeté, je la fais avec mon pied, pas avec les appareils électroniques. Mais, et après, quand on vérifie avec l'appareil, c'est juste? Oui, c'est juste. Ouais, comme quoi, le pied est bon aussi. Je suis 13 heures par jour sur le terrain, donc on ne se trompe plus beaucoup. Ouais, vous le connaissez bien, votre terrain. Tu nous fais un peu visiter? Donc, en fin de compte, on a une flotte de triplex à green qu'on sert... normal, pour les préparations normales, y compris Gounouillou. Pour l'Open de France, on a une flotte de simplex, de petites machines pour faire les greens. Ouais, toutes celles-là, qui arrivent. On va avoir 14 simplex pour faire green, collier de green, départ. D'accord, toutes les triplex font des greens avant green et départ. Et les simplex, tu me disais, ça c'est... C'est pour faire que les green et puis les coupes basses, les belles coupes. Nous, on a 5 plateaux par trou de départ. Les plateaux de l'Open seront faits à la simplex. D'accord. Donc ils voulaient l'intégralité des plateaux tendus à la simplex. Qu'est-ce que tu appelles le plateau? C'est les tertres de départ, quoi. Ah oui. Ouais, les tis. Donc en fin de compte, nous on a noir, blanc, jaune, bleu, rouge. Et eux, ils demandaient noir et blanc tondus à la simplex. À la simplex. Donc là, ça va être impeccable. Ben, on espère, ouais. Le jour de l'événement, on ne peut pas vraiment prévoir, mais donc avant, tout le travail que vous avez fait depuis 1 an, c'est d'être prêt, quelle que soit la météo. Ouais, on a fait beaucoup de sablage. Par exemple, les greens, on les a sablés toutes les semaines. On faisait des top dressing de greens assez importants toutes les semaines pour reprendre de la fermeté. On avait un souci aussi avec les avant-greens, les tabliers de green, qui étaient un peu mous à l'impact de la balle. Donc c'est pareil, on a augmenté les sablages. Ah oui. On a, départ sablé. Et après, on a modifié certains dessins de bunkers, c'est-à-dire qu'il y a 1 an, pendant l'hiver, ils ont redécoupé tout le dessin originel des bunkers
à la main. J'ai 4 gars qui ont fait ça tout l'hiver. Et en fin de compte, ils ont retrouvé les piquets qu'ils avaient mis pour piqueter les bunkers à la création il y a 60 ans. Et le tracé, lui, il a été un peu allongé, c'est ça? Ouais, en fin de compte, moi, j'ai fait une proposition par rapport au trou, par rapport au jeu de golf. Donc, on fait une proposition sur la longueur du parcours. Donc, on a essayé de reculer, faire des plateaux de départ un peu plus reculés sur la place qu'on avait, parce qu'on a peu de place. Et on a fait aussi des propositions de largeur de fairway. Je regardais la carte, il y a certains trous. Pour moi, c'est impossible de passer un bunker sur un par 5. Je ne sais plus quel numéro, mais on le verra demain avec Nicolas. Et je me dis, voilà, oui, un pro, il va passer le bunker. Il va lui rester un fer 7 dans la main. Alors que pour moi, je ne vais pas passer le bunker, donc je suis obligé d'être avant. Et je ne sais pas si je vais toucher le green. Et donc, ça change complètement la physionomie du parcours. Moi, je suis un piètre golfeur. Donc, en fin de compte, je me suis fait aider par des professionnels, des joueurs qui étaient du circuit dans toute ma carrière. Et en fin de compte, il y a plusieurs soirs de suite, j'ai été avec des joueurs professionnels. J'avais besoin que du driver du bois 3. Et en fin de compte, eux, ils tapaient et je dessinais par rapport à ce qu'ils tapaient. Ah oui. Et en fin de compte, pour les championnats du monde ou la Gounouillou, on a adapté le parcours par rapport aux très bons joueurs. Après, t'es bien doté entre guillemets avec des bons joueurs, puisqu'ici tu as l'équipe 1 messieurs qui a gagné la Gounouillou cette année, qui l'avait déjà gagné auparavant. Il y a des joueurs d'élite, voilà, donc t'as des gens qui sont là pour donner du feedback. Sur le pro du circuit. Donc les pros qui viennent s'entraîner sur le circuit, on prend plein d'informations avec eux et tout ça, parce que nous, on peut être très bons joueurs de golf. C'est quand même un niveau largement au-dessus, les distances, les coups de fer et tout ça. Donc en fin de compte, on cherche à avoir... la distance, c'est un élément majeur, mais il y a aussi la vision du jeu, comment il va vouloir se placer. Si tu l'obliges à aller dans un coin, peut-être qu'il va moins être à l'aise. Ça nous a projeté des dessins d'avant-green différents. Par rapport à la fermeté des greens. Ça, c'était la première fois qu'on faisait ça à Saint-Lô. Un parcours comme ça n'a peut-être pas forcément la distance, mais on peut donc travailler l'approche de green, compliquer le positionnement des drapeaux. Alors, nous, on ne maîtrise pas le positionnement des drapeaux, mais avec l'ancien arbitre international, on sait à peu près où ils vont nous placer les drapeaux. Donc, on a modifié les zones extérieures par rapport à la modification. D'élargir, entre guillemets, la zone de green ou la zone d'avant-green, c'est entre guillemets rapprocher les obstacles. Voilà, c'est ça l'idée. On a fait des aspirateurs à balles. C'est-à-dire que si la balle elle fuse comme ça, en fin de compte, derrière, on sait où la balle, on l'envoie le plus loin possible. On peut aller faire un petit tour sur le green du 9, justement ? Ouais, on peut y aller, Donc là, Laurent, on est sur le départ du trou numéro 18, du composite. C'est un départ que vous avez refait. On a modifié le plateau. Avant, en fin de compte, on n'avait qu'un plateau sur la droite du trou. Et on a refait un plateau sur la gauche du trou, en reculant un peu, pour que, suivant la position de drapeau, les trous soient plus difficiles à jouer ou plus faciles. C'est ça, on va changer la position de départ pour changer l'angle en fonction de la position de drapeau. Pour donner un angle plus difficile. C'est-à-dire que là, la position de boule sur la gauche, si le drapeau est au fond à droite du trou, le trou est plutôt pas facile, même difficile. Et si par exemple on met des boules sur la droite là-bas, le drapeau court à gauche. Alors on le verra sûrement avec Nicolas Bauer, le capitaine des équipes. On va essayer de faire ce trou. C'est loin. Première impression que j'ai en arrivant ici, c'est loin. Et ce que tu me disais, c'est que donc tout à l'heure, ce qu'on se racontait, c'est que l'avant-green a été modifié. On a enlevé le rough. Pour que les balles soient, entre guillemets... Si on a du backspin, pour que les balles aillent dans les obstacles. C'est-à-dire ou l'obstacle de haut qui est à droite, ou le bunker qui est au début à droite. Pour qu'en fin de compte, que sur un backspin, que la balle ne soit pas bloquée sur la bande de rough. Elle aille directement dans les obstacles. Elle soit aspirée par les obstacles. On a d'ailleurs, juste avant, là aujourd'hui, il y a une compétition de jeunes, je sais pas, ils ont moins de 15 ans, moins de 12 ans peut-être même. Une balle qui s'est arrêtée sur l'avant-green, elle allait directement dans le bunker. Y a pas sur tous les trous, par exemple celui-là, le 17, on a modifié l'avant-green pour que la balle, si elle roule, elle aille dans le bunker. On a fait une petite langue de collier pour que la balle elle aille dans le bunker. Et là même, en arrivant sur le départ, sur le green tout à l'heure, je me suis même imaginé prendre le putter à 5 mètres de l'entrée de green, et voire même, je me dis, je suis en compétition, au lieu de mettre le bunker en jeu, j'ai presque envie de jouer court. Tellement les greenkeepers sont taquins.
Ouais, on n'est pas taquin, on fait notre métier. Non, ici, clairement, c'est varié. On le verra demain en parcours. C'est varié. Moi, félicitations à toi et ton équipe. Merci. On a traversé le trou 18, on est passé devant le trou 9. Les roughs et les pré-roughs sont vraiment d'une qualité incroyable. C'est dense, l'herbe est régulière. Bravo. Merci. C'est super. Merci pour mes gars, hein, c'est eux qui. Bravo à tout le bossent, monde. Bravo à tout le monde. Ouais. Vous regarderez un très bel Open de France grâce à ces messieurs. Et femmes peut-être? Oui, on a 2 femmes qui viennent nous aider aussi. Et voilà, grâce à eux. 2 élèves greenkeepers qui viennent pour nous aider. Et on a les élèves, on a un bon mélange de générations, ça va être sympa. Eh bien, bravo. Ouais, merci Laurent. Voilà, l'épisode s'achève. Merci à Laurent pour ton accueil. C'était vraiment génial. J'ai appris beaucoup de choses sur la préparation d'un Open. J'espère que vous avez appris des trucs aussi. S'il y a des choses qui vous ont marqué, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce que vous aimez sur un parcours, mettez-le aussi en commentaire. Ça va nous aider pour mieux noter les golfs. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos sur l'Open de France, voir l'interview avec le directeur et le parcours avec le capitaine des équipes de Saint-Nom. Un petit like ou abonnez-vous. Tout ça, ça nous fait plaisir. À très bientôt. Merci.